On parle aujourd'hui des femmes dans le BTP, les femmes dans le génie civil. C'est vrai qu'on entend rarement cette phrase-là, des femmes dans le génie civil. Mais il y en a, ces femmes qui sont contrôleurs de chantier, ces femmes qui supervisent les travaux sur des chantiers de construction, que ce soit les maçons, les plombiers, ce sont elles qui les dirigent. Et elles sont jeunes en plus. On en parle avec elles tout de suite dans votre émission Les femmes d'ici. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre spiritualité, à votre développement et à votre bien-être. Ça va. Very good. Bien sûr. Oui, tu sais, plus on avance, mieux ça va. Ça va. C'est bientôt la fin de la saison. Oui. Il ne reste plus que quelques jours. Quelques jours. Avant la fin de la saison. Et je sais qu'aujourd'hui, DJ me disait, on était en train de regarder Showbuzz, et il y a eu la pub des hommes d'ici qui est passée. Tu as dit, oh Seigneur, quand j'entends cette pub, je suis contente. Non, mais moi, ça me fait de la... Arrêtez les filles, moi, ça me fait de la peine quand même de vous laisser, mes téléspectateurs. Ça me fait de la peine de vous abandonner pendant 2 mois. Pourquoi? Ton comportement que tu veux faire ici, attention. Non, attention. mais vraiment. On va plus, en tout cas, on va plus entendre, oh, je suis fatiguée, moi. Oh, j'ai faim. C'est ça, c'est Aurélie, ça. Oh, mais ça va vous manquer. Vous allez voir, vous allez m'appeler vite. Vite pour entendre tout ça. Moi, honnêtement, j'avoue, je suis pressée de partir en vacances. Bah oui, ça, non, j'avoue, je suis dis ça, mais... Ouais, la fatigue commence à se faire, à se faire Une ressentir. saison de septembre à juin, juillet. Et moi, sans compter les voyages que j'ai enchaînés ici et là, je suis épuisée. Donc, non, mais on a tous besoin de je vous adore repos, et vous le savez très bien. Mais... On se préfère. C'est ça, exactement. À un moment donné, on a tous besoin de repos. Hein. C'est sûr que le corps a besoin de se ressourcer pour être encore meilleur les prochaines saisons. Alors, on parle aujourd'hui des filles dans le BTP. Alors, je suis contente parce que c'est... Je ne connais pas, moi, des filles dans le BTP. Je ne sais pas si vous en connaissez particulièrement. Moi, j'en connais. J'ai une amie qui a son entreprise, donc qui fait ça, qui fait des travaux de route et tout ça. Elle est sur de gros chantiers, en tout cas. Ouais. Alors, moi, je connais dans l'immobilier, genre location, vente, les choses comme ça, tu vois. Mais des filles qui sont sur le terrain en train de superviser, pour moi, c'est tellement... Elle est sur le terrain avec son casque et tout. C'est trop beau à voir. Ah oui, ça doit être très joli à voir. Moi, j'ai une amie qui est entrepreneur. D'ailleurs, avec qui je travaille sur la rénovation de nos bureaux. Et franchement, c'est quelqu'un de très professionnel. Et non, mais sinon, de manière générale, c'est vrai que c'est rare d'avoir des femmes ingénieurs civils qui travaillent sur des ponts. Parce que bon, là, c'est vraiment... Ça nécessite quand même de grosses connaissances. Mais en tout cas, c'est louable, quoi. C'est ça, et on va très bien. Et on va entendre tout ça, on va comprendre. Nous avons 2 jeunes dames sur ce plateau. Estia Yimba, conductrice de travaux BTP, qu'on va applaudir. Estia Yimba, ça va? Oui, ça va très bien, merci. Alors, tu vas nous parler un peu de tout ce que tu vis au quotidien. D'accord. Surtout que tu es très jeune. Merci. Tu es dedans depuis combien de temps? 2 ans déjà. Ah, 2 ans déjà. D'accord. Et je sais qu'en 2 ans, tu en as vu des vertes et tes bas mûres. Ah, vraiment. Totalement. Ensuite, elle est étudiante en génie civil, option transport et infrastructure routière. Fatoumata Diabadate. Fatoumata. Voilà. Comment vas-tu? Ça va très bien. D'accord. Alors, toi, tu es en quelle année? Ils sont en 3e année. En 3e année. D'accord. De transport et infrastructure routière. De génie civil, c'est ça? Ouais. C'est ça. D'accord. C'est ça. Très bien. Alors, est-ce que vous, les filles, vous confierez, j'ai déjà votre réponse, mais quand même, je vais vous la poser, est-ce que vous confierez vos travaux de construction à une jeune dame? Oui. Ouais. Moi, je pourrais totalement... Parce que je sais que nous, les femmes, on est souvent dans le détail. On veut vraiment que ce soit carré, parfait, tout ça. Je sais que mes travaux ne vont pas être
bâclé, parce que très souvent, déjà, du côté des hommes, je suis désolée, mais il y a trop de malhonnêtes. Ah ouais? L'argent qui disparaît, enfin bref. Donc, je serai très à l'aise de travailler avec une femme et je pense qu'elle comprendra mieux tout ce qui va être design que je veux. Enfin, voilà. C'est ça. Oui, sans problème. D'accord. Oui, entièrement d'accord avec Didjous. En fait, je trouve que de manière générale, les femmes, comme elle a dit, sont plus méticuleuses, elles ont une meilleure vision des choses, une meilleure compréhension. Après, en termes de devis, je pense qu'il y a un peu moins de marge. Ah ouais? Je pense, je pense. On verra. Parce que moi, j'ai commencé une petite formation là aussi à côté en technologie du bâtiment. Je n'ai pas encore fini, là, je suis dessus. Mais je pense que là, quand on est dedans, on voit un peu les marges qui se font. Je pense que quand tu reçois les devis comparatifs d'une femme et d'un homme, il y a quand même un petit écart. Quand même. On triche moins. Un peu moins. D'accord. On va voir si les Ivoiriens sont du même avis que DJ et Aurélie. On vous a posé la même question. Confierez-vous votre projet de construction à une femme ingénieure? On écoute des réponses. Oui, je peux confier. Donc, je n'ai pas peur parce qu'aujourd'hui, les femmes sont battantes. Les femmes, aujourd'hui, tu ne vois pas en Allemagne, on avait l'Angela américaine. Elle a la compétence nécessaire, oui. Non, on ne doit pas douter des compétences de la femme aujourd'hui. On est au 21e siècle. Oui, parce qu'il y a les femmes qui sont compétentes. C'est pas tout, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer ça aux garçons. Si tu prends au moins 70% des garçons, au moins 30% des femmes. Sans problème. Je préfère même confier aux femmes mon projet qu'aux garçons. Et les femmes sont plus entrepreneuses. Elles entreprennent plus dans les affaires que les hommes. Actuellement, on est tous pareils. Hein. On a la compétence. L'homme réfléchit pour entreprendre, c'est comment la femme aussi entreprend plus. Et avec la femme, ça évolue plus. Si tu vois que tu as donné ton projet à une femme, c'est parce que tu as confiance à elle. Donc, quand tu as confiance à elle, tu peux confier tes projets à elle, sans souci. Si l'homme a des compétences, ça veut dire que la femme aussi a des compétences comme l'homme. Donc, à travers ça, on peut confier les projets à les femmes. Il n'y a pas de problème à ça. Waouh, mais c'est bien! À l'unanimité, tout le monde confierait son projet à une femme. Ma chère, est-ce que c'est pas parce qu'ils sont Il y a la caméra. Ils savent que c'est pour femmes d'ici. Ils connaissent notre bouche. Ils connaissent notre bouche. Ils n'ont qu'à dire qu'ils ne vont pas donner. Mais c'est normal, ils vont dire ça. Entre les frères et garçons, ils vont dire que femme va venir regardez-moi à ma maison, pourquoi? Ils vont donner ça à un garçon. Parce que je sais effectivement qu'il y a des gens, quand on leur pose des questions, quand ils savent que c'est pour femmes d'ici, ils font attention. Ils disent que nous, on va les braiser, qu'on va revenir sur le bateau. On va gâter. Alors, je vais commencer par toi, Estia, qui a débuté depuis maintenant 2 ans. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette filière-là? J'ai choisi cette filière parce que... Déjà, à la base, j'aime tout ce qui est conception. OK. Et en apprenant plus sur le métier, ça a commencé à devenir une passion que j'ai su développer étant dans le domaine. Donc, du coup, étant à l'intérieur, voyant tout ce qui se passait, parce que j'ai commencé étant stagiaire d'abord. Donc, en débutant, j'ai mon mentor, en fait, lui, sa façon de faire, n'oubliez pas des petits détails. Je me disais, mais comment une personne peut retenir tout ceci? Et du coup, j'ai commencé à appliquer un peu ces traces. Et ça a commencé à faire de moi aussi moi-même meilleure, qui a fait que le domaine devient de plus en plus passionnant pour moi-même. D'accord. Alors, est-ce que tu as fait... tu as étudié le génie civil? Oui, j'ai étudié le génie civil à l'université. J'ai fait une formation de BTS en génie civil option bâtiment. Ensuite, j'ai fait une licence professionnelle en génie civil option bâtiment également. D'accord. Est-ce qu'il faut beaucoup de mathématiques? Est-ce que c'est très... Quand on parle des dosages, des bétons, le machin, de tout ça, là, il faut vraiment être fort en calcul, n'est-ce pas? Justement, il faut avoir une base en mathématiques et en physique également. Mais dire des maths... Ça a loupé. Je ne peux pas faire ça. Tu m'as conseillé un pont. C'est vous qui utilisez les trucs, là, LN. Vous utilisez le poulie et le treuil. Oui, on utilise le poulie.
poulies. Mais pas vraiment comme on faisait en classe avec des mathématiques, beaucoup de calculs, non. Nous, les poulies, on les utilise par contre pour tirer des briques, des sacs. Ouais. Oui, on pose une poulie, ensuite on tire. Mais ça va, les maths. Les maths, oui, ça va. Ça va. C'est quoi? Il faut un bac D quand même. Un bac D, bac C. D Non, ou mais C, même un les bac BTP. C ou D, oui. Non, son A2 peut pas. Non, non. Mais non, C'est un peu comme nous, là. aujourd'hui, il y a des filles, par exemple, qui ont fait un bac A, mais qui aiment le métier. Déjà, quand tu aimes une chose, Ouais. en l'apprenant, c'est plus facile à assimiler. En fait, certes, ça. c'est pas facile avec des difficultés que tu rencontres, mais le fait d'aimer la chose, tu apprends plus facilement. D'accord. Très Et bien. c'est quoi une journée type dans ton travail? Bon. Quand je vais au boulot, matin, et déjà à la veille, je planifie les manœuvres. Ils ont leurs travaux à faire, les maçons également. Et ça dépend des travaux à réaliser. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on regroupe tous les travailleurs. Donc, il y a des travaux qui partent de type maçonnerie, plomberie. Et on a toujours besoin des manœuvres. Donc, quand il s'agit des manœuvres, on positionne à la veille. Donc, toi, quand tu viens demain, tu fais ça, tu fais ça. Et le maçon, lui, il fait ça, il fait ça. Le plombier également. Donc, du coup, le jour J, quand j'arrive, en fait, chacun se met à sa tâche, en fait, parce qu'il sait déjà ce qu'il doit faire. Et du coup, moi, je supervise juste. Donc, tu ne mets jamais la main à la pâte? Si je mets la main à la pâte, sinon, ils se moqueront de toi, ils diront... Parce que tu es une femme déjà à la base. Donc, quand tu arrives sur le chantier, rien qu'à ton apparence, on te juge. Et le simple fait d'une femme encore, on te juge encore, on te minimise même. Donc, quand tu arrives, si tu ne mets pas la main à la pâte, on va dire, celle-là, elle fait que donner des ordres, elle ne sait pas faire ce qu'elle dit. Donc, tu as besoin de prouver, toi, aux Voilà, autres que justement. tu sais le faire aussi. Tu sais faire. Et Parce qu'est-ce que tu tu peux pas fais donner comme des... travaux? Est-ce que tu fais de la plomberie, de maçonnerie? Qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aime le plus, c'est le ferraillage. Le ferraillage. Elle aime faire. C'est ce que tu aimes faire. Ah ouais. Chacun a son hobby dans la vie. Mais ferraillage, c'est quoi? Tout ce qui est tout ce qui permet Tout de ce qui faire est les structure, structures, etc. justement, tout ce qui est structure, oui. Mais pour ceux qui ne comprennent pas structure, là, c'est quoi? Bon. Des piliers, non, on va dire? Non, en termes terre à terre... Le gros œuvre, enfin le... non, pas Mais c'est terre à terre qui est ferraillage. Ah, voilà. Des poutres, des fers. En Ce qui fait, permet le de soutenir la ferraillage, maison. voilà, ce qui permet de soutenir la maison. Ce qui permet de soutenir Les fers qui sont dans les piliers, là. Voilà. Ah ouais, Et c'est quoi ton plus gros chantier? Un immeuble R+5 à Bonne-Main. Ah, Waouh, bravo. Comment Bravo. est-ce que ça se passe en général avec la gestion des manœuvres? Parce qu'on sait que vraiment, Ah, quand tu fais comme ça, que tu tournes et puis tu reviens là, tout ce que tu as dit là, c'est gâté. Justement. Donc, comment est-ce que tu fais pour gérer les manœuvres? Et est-ce qu'en général, on a vraiment de la main-d'œuvre de qualité ou qualifiée en Côte d'Ivoire? Bon, oui, très souvent, ce sont des jeunes, mais il y a des vieux aussi. Il y a des vieux. Oui. Ouais. Donc, eux, quand ils viennent, quand tu es trop sévère avec eux, ça leur donne un peu de peur, mais ils font pas trop bien. Parce que dès que tu donnes un ordre et que tu te retournes, soit ils peuvent faire, parce qu'ils savent qu'à la fin de la journée, ils auront leur argent. Donc, du coup, tu viens, tu donnes un objectif, tu dis, tu fais ça de là à là. Si tu finis ça, je te paye ta journée. Si tu finis pas, je te paye pas ta journée complète. Donc, lui, le simple fait de savoir qu'on ne va pas lui payer sa journée, automatiquement, il fait son boulot. Travail. C'est d'accord, ça, il faut les prendre, en fait. C'est ça, ouais. C'est comme ça qu'il faut les prendre. C'est comme ça qu'il faut les prendre. Bah oui. On va revenir à ça, parce qu'il y a plein de choses à dire. Alors, Fatoumata, Madame. toi, tu es encore à l'école. Exactement. Ouais. Mais, donc, je me dis, qu'est-ce qui t'inspire? Pourquoi tu choisis cette filière-là parmi tant d'autres? C'est par curiosité. Puis déjà, dans le BTP, il y a des femmes qui ne sont pas nombreuses. Et puis, elle me dit que c'est dû à la méconnaissance du métier. Ouais. Et puis à la difficulté. Ouais, Donc, il n'y a pas assez de filles. Donc, comment j'aime relever les défis? Je dis, pourquoi pas? Déjà, dans la famille, c'est moi qui fais les séries scientifiques. OK. Il y a ma jumelle qui fait la comptabilité. Ta jumelle? Oui, c'est Ah, jumelle. c'est bien. Donc, moi, j'ai opté pour le BTP. Déjà, mon père ne fait pas le BTP, mais Dieu merci, j'ai eu un papa. Tu lui demandes, ah, papa, je vais faire ça. Il dit, ah, ma fille, si tu penses que tu as le courage de pouvoir continuer, fais-moi, je t'accompagne. Mais Dieu merci, en tout cas, c'est une passion. D'accord. Mais il faut être courageuse pour choisir le BTP. Ouais. Déjà, dans une classe, sur 15, il n'y a que peut-être 5 filles. Ou soit 40, il n'y a que peut-être 5 filles. Sur uniquement. 40, il n'y a que 5 filles. Exactement. Au fur et à mesure, avec la communication. Nous aussi, les filles, souvent, on gâte. Non, Non, c'est dur. Parce que je disais,
C'est quand même des métiers qui nécessitent de se salir les mains, de porter des bottes, de ne pas du tout être féminine. C'est ça, on va venir à ça. Il y a beaucoup de femmes qui se disent, je préfère manucurer. Totalement, oui, parce qu'on va revenir à ça, sûrement la deuxième partie. On va revenir à ça parce que votre apparence et tout, les talons, les trucs comme ça, on va revenir à ça tout à l'heure. Oui, Didier. Mais du coup, ce que je voulais te demander, c'est quoi dans la formation? C'est que la théorie ou vous êtes sur des chantiers en test, après les cours, ou c'est que théorique? C'est que la théorie. On n'a pas de pratique. Mais comme je suis dans une association, on met en place des vidéos chantiers pour qu'on puisse avoir une réalité, pour savoir ce que nous attend sur les chantiers. Parce qu'à l'école, c'est que théorie. Tu calcules, on fait ça, mais tu ne vois pas. Ouais, c'est ça. Oui, c'est jusqu'à un niveau, à un moment donné, quand tu vas arriver peut-être en master. Licence. Elle est en licence 3 quand même. Mais après, il y a master et tout ça, non? Non, moi, j'ai décidé, après la licence, parce que le BTP, il faut avoir des expériences. C'est ça. Si tu n'as pas d'expérience, tu ne peux rien prouver. Oui. Donc, après la licence, je vais chercher à avoir des expériences. Totalement. Et puis après, le master peut venir après. Voilà, et puis moi, je pense qu'il y a des domaines, franchement, il faut qu'on allie théorie et pratique. Exactement. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Mais nos écoles ne font pas ça. C'est que la théorie, tu ne sais pas, tu fais seulement, tu calcules ça. Les ponts, les routes, chaussées. Et toi, tu sais calculer les ponts, les routes. Donc, même le pont de Ado, là, vous savez comment calculer ça. Vous savez combien ça rapporte chaque mois. Alors, on a une vidéo pour illustrer un peu tout ce que vous êtes en train de dire. On va regarder et on revient tout juste après. Bonjour tout le monde, je suis Imba Estia Gracias, d'origine congolaise et je réside en Côte d'Ivoire depuis 5 ans maintenant. Bétonnage aujourd'hui, je vais monter pour vous montrer. Voilà, nous y sommes. Ça, ce sont des barres d'acier laissées en attente pour continuer le coffrage parce que cage d'ascenseur, vous pouvez apercevoir son ferraillage. Elle a été façonnée avec des barres d'acier de haute adhérence de diamètre 14 et avec des filants de diamètre 6, des HA6, HA c'est haute adhérence. Voilà. Ça ne va pas s'arrêter là, ça sortira juste à l'extrême de la dalle. Et ils font l'acrotère, je ne sais pas si vous pouvez voir. L'acrotère, déjà ce qu'il faut retenir de l'acrotère, ce sont des gardes de corps qu'on met autour de la dalle pour nous empêcher de tomber en fait. Voilà son ferraillage aussi là-bas. Par contre, le ferraillage de l'acrotère a été façonné de diamètre 8. Waouh! Bravo! Dio, là-bas, là, tu es bien, ici, là, tu es calme. Je ne comprends même pas. Non, mais c'est intéressant, mais c'est difficile. Intéressant. Moi, j'ai cru entendre HA6, HA diamètre, comme si vraiment, en français facile, voilà. C'est quoi? En fait, HA, c'est haute adhérence. En fait, c'est une façon de différencier des fers parce qu'on a des rangs lisses, on a des hautes adhérences aussi. Et diamètre 6, diamètre 8, ce sont des différentes dimensions de fer. Okay. Parce qu'il y a de fer 6, fer 8, fer 10, 12, jusqu'à... Et à quel moment on utilise ce type de diamètre? Le 6, c'est pour quelle partie du bâtiment? Le 8, c'est pour quelle partie? Pour que les gens comprennent un peu à quel moment on utilise ça. En fait, ça dépend. Très souvent, les 6, on l'utilise pour des cadres. Oui. Est-ce qu'on comprend le français, ça la En fait, le cadre, c'est ce qui entoure les poteaux. Voilà, on peut prendre un poteau, soit de 4 ou 6 barres. Okay. Quand on le positionne, on le soude, genre des chinages pour le bâtiment, voilà. Donc, on le soude, faire des cadres. Et ça dépend des cadres. Il y a des cadres 14, 10. Ça dépend de la façon, de la dimension du poteau, en fait. D'accord. Et de l'étage aussi, du nombre d'étages, non? Pas vraiment du nombre d'étages, de la dimension du poteau ou de la poutre à ferrailler, en fait. Bon, d'accord. Pour l'instant, on va marquer une pause publicitaire. Voilà, c'est de la technique. Et franchement, nous, on a besoin d'aller revoir un peu nos cours de maths avant de continuer cette émission. À tout de suite. Dans le BTP avec Estia Yimba et Fatoumata Diabagaté qu'on va applaudir.
On vous applaudit non seulement pour votre présence, pour votre intelligence et pour votre détermination, parce que ce que vous êtes en train de faire là, nous, on le découvre et on admire. On aime ça. On est admiratif de femmes comme vous. Fatoumata, Oui, madame. toi qui parlais de... Enfin, tu n'as pas encore fait de pratique. Exactement. Mais quand tu entends tout ce qu'on a vu dans la vidéo de Yemba, tu comprends? Oui, je comprends. D'accord, même si tu n'as pas encore pratiqué. OK. Alors, comment est-ce que généralement les gens trouvent des chantiers? Est-ce que vous vous promenez pour aller voir des gens pour dire je veux suivre Non, on postule à travers un site, tu postules, puis tu appelles l'entreprise, tu demandes à ce que tu dis, ah, peut-être tu es stagiaire, si tu peux postuler. OK. On demande que tu envoies ton CV, une lettre de motivation, puis tu attends. OK. Souvent, on ne t'appelle même pas, mais tu postules jusqu'à ce qu'on t'appelle. OK. Parce que c'est difficile. Après le BTS, pour avoir le stage, c'est tout un problème. Ah, j'imagine. Mais tu as des filles qui ont été, par exemple, en génie civil, qui sont sorties et qui travaillent aujourd'hui, que tu connais? Non, non. Elles sont techniciennes, stagiaires, mais pas à travail. OK. Ah. Mais en fait, moi, je veux demander à Imba, est-ce que pendant la formation pratique sur le terrain, est-ce que tu as senti que tu étais une femme là-bas? Est-ce qu'on t'a rappelé que tu étais une femme, peut-être que tu n'étais pas capable de faire ce que les hommes faisaient? Est-ce que tu as dû en fait te battre plus que pour mériter ta place? Oui, très souvent. Et jusqu'à présent, ce sont des choses qu'on rencontre actuellement. Déjà, il faut savoir, quand tu es femme, c'est pas facile. Et moi, quand je suis partie, quand j'ai débuté, à chaque fois, on me rappelait, toi, tu es femme, tu ne peux pas faire ça. Bon, quand on faisait la maçonnerie, quand je viens, je dis, ton mur n'est pas droit. On me dit, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu es femme, tu ne sais pas faire ça. Donc, je suis obligée de prendre une brique avec beaucoup de peine, poser, pour montrer que ce que tu fais, je sais faire. Non seulement j'applique, mais moi, j'ai appris ça aussi. Donc, c'est la seule façon pour nous de se faire respecter, en fait. C'est ça. Donc, tu ne peux pas dire à une personne, toi, tu ne sais pas faire ça, tandis que toi-même, tu ne sais pas faire ça. C'est ça. La théorie qu'on apprend à l'école nous permet à faciliter la pratique, en fait, sur le terrain. Donc, du coup, quand je dis, toi, tu ne sais pas faire ça, il dit, mais toi, tu es une femme. Déjà, bon, physiquement, je ne suis pas trop en forme. Donc, ils disent que tu ne peux pas faire. Je suis obligée de prendre, je pose, je monte. Et quand ils voient, ils disent, ah, ouais, c'est l'homme dans Respect. Est-ce que tu as déjà eu justement à te clasher avec des gens? Oui, oui, même avec presque, des ouvriers. je ne dirais pas aux mains, mais est-ce que ça a été dur quand même de te clasher avec des gens comme ça? Oui, et ça fait mal en fait. Ça fait mal parce que tu te dis, c'est ce que j'ai choisi, c'est ce que j'ai voulu faire. Mais pourquoi on ne veut pas m'accepter tel que je suis? Donc du coup, tu es obligé de parler aussi parce que si tu ne parles pas, c'est pas bon. On va marcher sur toi. Donc du coup, tu es obligé de vraiment parler. Les clashs. Ah oui. Et quels sont vos rapports du coup? Comment est-ce que tu trouves, toi particulièrement, comment tu trouves tes chantiers? Est-ce que tu fais des prospections? Comment est-ce que ça se passe? Bon, moi, j'ai une façon à moi à mener mon chantier parce que je sais que les gars sont très réticents. Oui, et l'esprit de supériorité ressurgit toujours. Donc, du coup, il y a des moments où je me fais petite parce que je ne connais pas tout, on ne finit pas d'apprendre. Donc, très souvent, je travaille avec des ouvriers parce que je sais qu'eux, ils ont plus d'expérience que moi. Certes, moi, j'ai appris à l'école, mais eux, ils sont dans le métier il y a longtemps. Donc, je me fais petite quand je veux apprendre. Ouais. Mais en apprenant, quand je sais que ce que tu fais n'est pas bon par rapport à ce que moi, je sais, je te fais part de ça. Et il y a d'autres qui n'acceptent pas ça, qui n'acceptent pas qu'on contredise ce qu'ils font, en fait. C'est ça. Alors, justement, c'est ça que j'appelle les ouvriers qui sont plus âgés que toi. Voilà. Pour les ouvriers qui sont plus âgés, il y a une certaine façon de les parler. Ouais. Oui, bien sûr. De parler. Même s'ils sont sous ton autorité. Hein. Justement. Ouais. Fatoumata, est-ce que pour aller dans une école de BTP, il faut passer un concours comme les autres écoles? Non, pas forcément. Donc, dès le bac, on choisit sa filière et... On t'oriente dans une école. Déjà, mon école, l'école est spécialisée dans le bâtiment, les travaux publics. Okay. Je fais la première année en TP, travaux publics. La deuxième année, maintenant, licence, je me suis spécialisée en transport et infrastructure routière. D'accord. Voilà. Pourquoi tu n'as pas choisi les ponts? C'est ça qui sont beaucoup en pont. Déjà, pour faire le pont, c'est un master déjà. D'accord. Okay. Mais du coup, ce que moi, je veux savoir, c'est comment est-ce que toi, par exemple, tu sors de l'école, j'ai un chantier. Qu'est-ce que toi, tu fais? Est-ce que tu calcules tout ce qu'il me faut pour construire mon R+5? Ou bien je vois un architecte, il a fini de tout faire, et moi, je te donne l'argent pour aller faire les achats, superviser les travaux? Ou comment ça se passe? Ça va dépendre de ce qu'on va me donner. Okay. Déjà, tu vas sur chantier, peut-être ton maître de ça va dire, attends, tu es chargé de faire ça. En fonction de ça, tu planifies. Non, imagine, tu n'es pas dans stage. Tu es en train de travailler comme Yemba, là. Tu es en train de travailler sur mon chantier, là, qui est R+5. Voilà le terrain qui est là.
Est-ce que toi, tu travailles avec un architecte qui va designer tout ce que je veux, ou moi, c'est quand j'ai fini de faire tout ça avec tout ce que ça coûte que je te donne, ou c'est toi qui me fais des Voilà, propositions? c'est quand je finis de faire tout ça que je viens me donner, moi, je supervise les travaux avec les ouvriers, les manœuvres. D'accord, donc tu les recrutes aussi, les manœuvres? Exactement, soit ils sont bien. déjà sur chantier. Et justement... Ça veut dire que tout est déjà fait. Les plans sont déjà faits, tout. Moi, on me dit, ton rôle, c'est de superviser, faire le contrôle et autres. OK. Voilà, comme ce qu'elle fait. D'accord. Alors, moi, ce que je voudrais justement éclaircir et poser comme question, c'est de savoir à quel moment vous intervenez. Quelles sont les différentes étapes on va dire de projet pour aboutir justement à la construction? Et vous intervenez à quelle partie du chantier? OK. Déjà, la partie où moi, personnellement, j'interviens, c'est sur le chantier. Je ne travaille pas pour moi-même. Je travaille pour une entreprise. Et l'entreprise, il y a ceux qui font spécialement la structure, ceux qui font spécialement genre le dessin, la conception. Les architectes? Voilà. Ouais. Donc, du coup, eux, quand ils conçoivent au bureau, ils nous envoient ça, nous, les conducteurs de travaux. Et ce que nous, on peut faire, c'est quoi? C'est peut-être faire les dévis de ciment, de fer, de sable. Et on supervise. Maintenant, dans le cas où quelqu'un vient me voir pour me dire que non, j'ai vu ton projet, je veux réaliser la même chose. Et là, c'est à moi de voir. Là, ça devient mon propre projet, en fait. C'est à moi de faire tout ça, là. La conception, la structure. Ah, donc tu peux faire des conceptions. Vous pouvez faire des conceptions aussi, comme vous avez fait le génie civil, là? Oui. Vous faites des conceptions? Avec un logiciel. D'accord. Ah ben, c'est complet, en fait. Voilà. Qui doit être validé par un architecte. Voilà. Exactement. Parce que pour les permis de construire, il faut toujours que ce soit validé par... Justement. D'accord. Donc, vous avez des maquettes aussi et tout? Bon, oui, on a des maquettes, mais au bureau. Oui, bien sûr, ouais. Alors, on a une vidéo d'une conductrice de tracteur qu'on va regarder. C'est pas ça, là, on dit on paye 2 millions, là. C'est exact. Ah bon? Oui, tu as raté l'émission? 2 millions par mois pour être conductrice de Pour soulever ça, pour déposer à côté. Mais ça perdu, là, on peut essayer. C'est pas facile, hein. C'est lourd, c'est ça? Non, mais c'est pas elle qui soulève, c'est la machine qui soulève, non? Mais c'est pas facile à diriger la machine, en fait. C'est pas facile à diriger la machine. Justement. Tu es sûr de la terre, en fait. Non, il ne suffit pas seulement d'appuyer, parce que ça demande aussi beaucoup d'efforts, je pense. Parce que soulever, mais là, on n'a pas l'impression qu'elle souffre. Elle est tranquille dans sa cabine et tout. On n'a pas l'impression. Non, mais tu vois, c'est pas une cabine. Elle aussi, elle a un gabarit, hein. Tu sens qu'elle a la force. Hein. Elle a l'habitude. Ça, elle a l'habitude. C'est pas une cabine climatisée. Après, en forte chaleur, quand même, ça doit être difficile, surtout que tu as toutes ces protections-là. Waouh! C'est difficile. Et puis là, on voit pas, hein, mais ça monte sur les grosses dunes de sable là. Donc, puis des fois, ça secoue aussi. Ça secoue. Ouais. En fait, c'est vrai que la machine travaille, mais je pense qu'elle doit aussi porter le poids du sable qu'elle prend, mine de rien, non? Justement. Ah, je comprends. Moi, je peux enseigner même le BTP. Hein, bon. C'est passé! Je n'ai plus dormi dans ce bâtiment que Kadia a construit. Je n'ai plus roulé sur les routes. Attendu comme si... C'est pas vrai. Piste de caddie. C'est pas vrai. Je peux enseigner le BTP. Ah bon? Le BTP. Mais la preuve, je suis en train de dire que la machine qu'elle est en train de prendre là, je sais. C'est pas aussi simple. C'est pas grave. Quand vous allez me voir sur vos chantiers là, vous savez de... Alors, celle qui conduit, apparemment, vous la connaissez aussi? Je pense qu'on a été panéliste à la conférence de Woman Leader. De Woman Leader. Woman Leader, oui. OK. Je me demande bien si on n'avait pas fait un petit portrait sur elle une fois, quand on a parlé, il y a peut-être 1 ou 2 saisons. Ah ouais? Ça me dit quelque chose, ouais. Non, mais c'est très bien. Donc, oui, vas-y, Aurélie. Alors, pour des femmes qui veulent construire leur maison, qui voudront faire appel à vous, mais qui voudraient avoir un minimum de connaissances. Je sais qu'on ne peut pas tout apprendre aujourd'hui en une émission, mais c'est quoi les principales étapes quand on parle de fondation jusqu'à la finition? On commence par quoi? On passe par quoi? Et puis on finit par quoi? OK. Déjà, on commence par... Bon, si tu as déjà ton terrain, on commence par l'implantation. OK. L'implantation du bâtiment, la fondation, le gros œuvre. Oui. Le gros œuvre, le second œuvre, ainsi la livraison. Et l'implantation, c'est quoi déjà? Pour expliquer. Justement. L'implantation, pas techniquement, mais terre à terre, c'est implanter notre bâtiment. Mais il y a différentes étapes, en fait.
Donc, pour implanter notre bâtiment, on a besoin de repérage de bornes. Les bornes, là où on limite la parcelle. Je sais pas comment on appelle. C'est ça la parcelle, ouais. Voilà. En repérage de bornes, on implante nos piquets. Quand on finit d'implanter nos piquets, on fait une chaise. Bon, ça là, faut laisser ça là. Chaise là, non, c'était raté. Chaise là. C'était raté. Mais c'est quoi on connaît là? C'est les fondations là. Voilà. Oui, c'est ça. Pour un bâtiment, par exemple, de R+5, il faut creuser jusqu'à combien de mètres pour la fondation? Bon, ça dépend en fait. Je peux prendre une profondeur de 1,20 ou 1,30, ça dépend. Ça dépend de quoi? De la solidité du bâtiment. Du sol aussi. Exactement. Du sol aussi. C'est pour ça qu'il y a les bâtiments qui tombent là. Voilà. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs qu'un bâtiment tombe? Pourquoi? Ouais, Est-ce que c'est parce que les... Fatoumata disait voilà ici, on dirait qu'elle a étudié ça à l'école il n'y a pas longtemps. D'abord, il faut faire l'étude géotechnique. Oui. Connaître les matériaux que tu dois utiliser pour... C'est la théorie. Donc, si l'étude géotechnique n'a pas été réussie, ça veut dire qu'il y a des écoulements du bâtiment. Il faut respecter les matériaux pour supporter le bâtiment. D'accord. Ça compte. C'est que des fois, on peut faire l'étude. Et puis, on va dire au propriétaire, par exemple, OK, il te faut des matériaux qui coûtent peut-être 10 millions, alors que lui, il avait prévu budget 5 millions. Ça pose problème également. Ouais. Voilà. C'est Et ça. quand il ça le décide, ça problème. pose problème parce que quand je viens chez toi, je te dis, bon, pour faire ça, il faut 20 millions. Et toi, tu dis, 20 millions, Ça c'est m'arrange trop. pas, moi j'ai 10 millions. 10 millions. Ou bien il y a même une personne, qui dit, bon, moi, je peux te prendre à 5 millions, c'est un gros lot pour lui. Donc, lui, il prend la personne de 5 millions. Mais 5 millions, c'est un travail bâclé, en fait. Un travail dans les normes qui cause beaucoup de temps. Des dégâts. C'est ce que j'ai dit. Quand vous dites 20 millions, là, quand vous faites, par exemple, un devis, vous faites quand vous mettez un peu de sel, un peu de poivre. On met les imprévus. On fait comment? On met les C'est très imprévus. professionnel, s'il te plaît. Ma chérie, ici là, il n'y a pas de secret professionnel. Toi, tu es en train de travailler. Elle cherche son stage. Donc là, si elle s'amuse à donner les trucs, elle va avoir un stage. Il faut nous dire. Non, moi, j'ai fait des trucs. Donc vous mettez les goissous dessus. Donc, vous mettez un peu de sel, poivre, tout ça. Non, en pas fait, on fait forcément. un devis normal. Maintenant, imprévu, elle a dit imprévu, c'est sorti où? Ah bon? Maintenant, mais imprévu, là, s'il n'y a pas d'imprévu, nous, tout ce qu'on fait facture les gens, on met petit imprévu, 5%, Voilà. 10%. Exactement. Mais si finalement, il n'y a pas d'imprévu, vous pouvez vous redonner l'argent. C'est dingue, c'est qu'elle sorti. Là, moi, je sais pas. Quand je mets dans la question, un peu plus Il faut se dire qu'il y aura toujours des imprévus. Il faut prévoir les imprévus. Il n'y a jamais un bâtiment où il n'y a pas imprévu. Ouais. C'est terrible, quoi. Franchement. Non, mais c'est vraiment top. Et donc, ce que je voulais savoir avec toi, c'est que c'est vrai que tu travailles pour une entreprise, mais est-ce que d'autres femmes, par exemple, comme Fatoumata, qui ne sont pas dans des entreprises, peuvent se promener sur des chantiers, voir des gens qui sont en train de travailler et puis proposer leurs services directement, au lieu d'aller postuler avec un site Internet qui va mettre du temps et tout ça. Aujourd'hui, Abidjan est en construction. Oui, ça, c'est possible, en fait. C'est possible. Et la plupart des techniciens ou compteurs des travaux, c'est ce qu'ils font maintenant. Oui. Parce que le simple fait de postuler une entreprise, ça va prendre 2 à 3 mois. Tu te dis, Et quand tu pars directement sur un chantier, ben ça, il faut être vraiment humble aussi parce que c'est pas facile. Donc, tu vas sur un Mais quand tu cherches travail, là, tu es humble. Mais c'est ça, il y a là. Humble. C'est pas nos jeunes bêtes. Tout le monde n'est pas humble. Donc, quand tu vas sur un chantier, bonjour monsieur, moi je fais partie du génie civil, j'ai étudié dans le domaine, j'ai pas de travail actuellement, mais est-ce que je peux venir suivre des travaux? C'est ça. Il y a certains qui peuvent accepter. Mais il y a d'autres aussi, par jalousie, peuvent dire non. Il va se dire, non, moi je suis sur mon chantier ici. Et quelqu'un d'autre va venir et ici, mon boss voit, des fois, le boss peut s'intéresser. C'est ça, je comprends. Sinon, c'est possible. D'accord. Et c'est quoi en général le salaire moyen pour un ouvrier? Regarde son visage. Non, mais cette jeune fille-là, mais vraiment, Tu vois, les secrets professionnels, c'est beaucoup. Non, mais vous allez sortir. C'est ça pour ça, là. Moi, je parle que ce soit de manière générale les manœuvres. Par exemple, les manœuvres. OK. Oui, Non, mais même contrôleur de chantier aussi. le chef de chantier, le manœuvre, les menuisiers ou les plombiers à la journée, parce qu'on sait qu'ils sont payés. Vous êtes payés à la journée. Combien ça coûte? Oui. En général, la marge. Ça dépend. Je vais donner une marge. Une fourchette, voilà, en fonction de l'expérience. Les manœuvres, déjà, les manœuvres, on ne les paye pas en fonction de l'expérience. Ah, OK. Les manœuvres, je dirais 3 000 à 4 000. Par jour. Oui. OK. D'accord. De 8h à 18h. 17 heures. À 17h. À 17 heures. OK. Des menuisiers, 7 000 à 8 000. 7 000 à 8 000 par jour. OK. Mais Et électricien.
électricien. Moi, il y en a tout simple. Attends, 7 000 à 8 000 par jour. Moi, il y en a 10 jours, c'est- ça fait 80 000. 20 jours, ça fait 160 000. Ici, un peu fort. Hein. Et puis maintenant, 30 jours à peu près, on va dire 25 jours, ça fait 160 000. Il peut y avoir peut-être 200, 250 par jour, par Ah, mois. si ton chantier dure 2 ans, tu es dans le pain. C'est ça. Voilà, c'est ça. Électricien aussi? Bon, les électriciens, très souvent, ils sont des contractuels. Ouais, c'est ça. OK. Des contractuels. D'accord. Et vous, maintenant, les conductrices, là, à peu près combien par mois? Vous payez par jour aussi? Non, Moi. par mois. Mais eux-mêmes, ils sont dans des villes, là, même. C'est ça. On va marquer une pause publicitaire et on va revenir décortiquer tout ça parce qu'elles ont des choses qu'elles nous cachent, ces filles-là. On va à la pub et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Fatoumata Diabagaté et Estia Yimba, toutes deux dans le BTP, le génie civil. On parlait d'argent tout de suite. Oui, la partie la plus chic. Hein? L'argent, là, c'est comment? Ça rapporte? Bah oui, ça rapporte. Ah, Ça enfin, rapporte. aïe. Ça rapporte. Ah, voilà. C'est l'argent qui rapporte pas, on est pas 300, 600, entre 500 et 1 million. Allez, facilement. 1 million, 2 millions? Non. Non? Normalement, la fourchette, c'est de 200 à 250 pour un technicien. Par Ouais. mois? Oui. Et les conducteurs de travaux, Un peu plus quand même. ouais, plus. D'accord. C'est pas un peu plus, c'est beaucoup plus. Eh, Fatoumata, C'est professionnel. dis-nous. Sautez. Bon, finalement, je sais pas quoi. Je t'ai dit. D'accord. Elle a peur pour son avenir. Normalement, ou alors vous payez en fait dans la facture que vous donnez au client. Oui, parce que ça Non, arrive nous, on aussi, paye non? mensuellement. Non, elle a dit qu'elle est en Non. entreprise. Oui, elle en entreprise. Mais je veux dire, si tu es un individu comme ça, tu te payes dans la facture que tu donnes au client. Tu mets ta main-d'œuvre dedans. Bien sûr. Ton service, c'est ça en fait. Oui. Voilà, donc tu peux prendre. Il y a d'autres qui prendraient peut-être au pourcentage. Si par exemple la maison fait 20 millions, lui peut dire bon, moi je suis à 10%. 10%. C'est autre cas. C'est au cas par cas, c'est à la tête du client, quoi. Et Voilà, en fait, c'est ça, c'est ce qu'il faut dire, c'est à la tête du client. Parce que c'est pour ça que, honnêtement, moi qui veux me lancer justement un peu dans ça, j'ai dit qu'il faut que je fasse une formation parce que quand tu ne connais pas, mais de toute façon, on te coupe, tu ne peux pas imaginer. C'est ça. Oui. Et il y a une différence, c'est ce qu'ils disent, on appelle ça le déboursé sec, c'est vraiment le prix pur, c'est-à-dire de tout le matériel et même, je ne sais pas s'il y a la main-d'œuvre dedans, mais peut-être. Il y a la main d'œuvre. Et le prix que on donne au client. Voilà. C'est maintenant que je comprends. Parce Parce que ça fait bizarre. Une Une personne qui est arrêtée sur le chantier du ça. premier jour jusqu'à peut-être, je sais pas moi, 3 mois de construction et tout, c'est sûr que la personne ne va pas se contenter de genre 350 000 ou 500 000 francs par mois. c'est sûr. Elle a sûrement pris, même dans les prix de peinture, tout ça, et à long terme, elle a pris poil dedans. Bien sûr. Alors, parlons maintenant de votre Mon boss féminité. me voit. Ouais. Ah, le boss voit. Elle dit le boss voit. C'est pas grave, le boss n'est qu'à voir. Nous tous, on est au boss n'est pas courant. méchant. Le boss n'est pas méchant. Alors, votre féminité, j'ai l'impression que c'est des choses, ça ne peut pas aller avec les manicures, pédicures, avec les talons, avec les perruques, ça ne peut pas aller forcément avec. On est d'accord? Oui. Ouais. Mais la plupart, bon, pas vraiment moi, mais la plupart des filles viennent vraiment s'imprégner dans le domaine en tant que femme. Il y a certaines qui viennent avec des mèches, des perruques, des faux ongles. Mais ça dépend. Parce qu'avec déjà des faux ongles, tu ne peux pas ferrailler ou tu ne peux pas faire quelque chose de grand. Mais il y a certains qui sont habitués. Mais moi, par contre, ça me touche vraiment. Ça fait quoi? Ça me touche vraiment sur le point où j'arrive pas trop à être trop en robe, trop en jupe. Ouais, t'es tout en pantalon, en Ouais, jean et tout en tout. Oui, bien sûr, pantalon. mais t'es une go de terrain, c'est normal. Même les talons, je suis sûre que t'es pas habituée. Ouais, je suis pas trop habituée au talon. D'accord, Ouais. ok. Et toi, Fatoumata? Non, moi, je suis pas habituée à ça. T'es pas habituée au talon non plus? Je fais les Elle a balles. fini à ranger ses ongles, mais quand tu vas sur Chandra, c'est ça. Tu caches. Non, je n'ai pas. Alors, est-ce que c'est parce que déjà, vous n'étiez pas très habitué à tout ce qui est féminin que vous avez choisi même peut-être ces métiers-là? On ne sait jamais. Comme on dit, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Ou bien alors, c'est parce que bon, c'est le métier qui demande. La métier qui demande déjà, quand tu fais le BTP, il faut dire que tu n'as pas le temps de faire les manicures ou autres. Et toi, tu es dans la théorie en ce moment. C'est quel temps tu n'as pas? Je ne me prépare à ça. Non, c'est que c'est comme ça, elle était même. Déjà, mais moi, je n'ai pas le temps de là. me maquiller, donc je préfère naturel. donc. Voilà.
Donc maintenant, BTP, elle est venue arranger maintenant. Voilà, ça tombe bien. Il faut savoir que quand nous sommes sur le terrain, on est un peu garçon façon. Là. Ouais, Mais après le boulot, là, tu peux te faire chic. Bah oui. Est-ce que vous avez une vie et une relation quand même sentimentale à côté de votre travail? Est-ce que votre mari, vos chéris approuvent ce métier que vous faites? Allez, ça, il n'y a pas de secret professionnel, franchement. Les filles là-haut, les filles, allez là! Oui, moi particulièrement, oui. Et c'est une chose que j'apprécie beaucoup parce qu'ils m'encouragent, ils me motivent. Oui. Et ça me donne aussi de la force. Bah, parce avec que c'est l'argent pas que facile. tu gagnes, il doit bien t'encourager. Franchement, si tu t'encourages pas, c'est que... Parce qu'après une journée chargée, de crier te sur masse les les gens, pieds. te rendre- Oh, Tu vas tuer la fille. ça fait quand même du bien de savoir qu'il y a quelqu'un sur qui tu peux compter. Tu peux compter. Ah non, non. Est-ce que tu as le temps de préparer à la maison quand tu finis, tu rentres, tu dois préparer Bon, tout ça, que ce ça- soit pour toi ou ta famille ou tes parents? Ça, vraiment non. Parce que moi, je ne suis pas en famille ici, je suis seule. Donc, très souvent, quand je mange à midi et je rentre, c'est le pain. Et très souvent, je suis fatiguée. Ouais, Des fois, je c'est n'ai ça. pas la force de manger. Donc, je prends ma douche, je suis au téléphone. Si je peux répondre à quelques messages, puis je dors. Mais préparer, vraiment... Non, C'est pas évident. tu n'y arrives pas. évident, ouais. En fait, c'est comme du sport même que vous faites chaque jour, en Justement, fait. ça épuise parce que Même la théorie. là, n'est pas même, je facile. suis au 5e niveau. Donc, du coup, monter, descendre. Ah Quand oui, tu ça, montes c'est au vrai. 5e, on t'appelle au 2e. Tu viens au 2e, on t'appelle au 3e. Ça fatigue, ça épuise. Là, à ce moment-là, si tu as grossi dedans, c'est que tu n'as pas envie. Oui, tu dis que même dans la théorie, c'est Pas facile. facile déjà avec les matières que nous bossons. Les matières. Puis il y a les matières. C'est quoi les matières, par exemple? RDM. Déjà, moi, je fais les TP. OK. On fait l'assainissement, VRD, la route. On fait un peu de tout avec les matières. Il faut vraiment être bon en maths. Ouais. Il faut être bon en matière scientifique, physique. Ça demande assez de maths. Tu ne connais pas maths vraiment, adieu. Mais est-ce que quelqu'un, admettons qu'il n'a pas fait d'études supérieures, mais qui aime, peut venir apprendre sur le tas? Oui, c'est Oui, possible. il y en a La majorité beaucoup. fait ça. Il y en Non, a je n'ai pas beaucoup. dit... Comment elle a dit là? Des manœuvres. Des manœuvres, là, hein, non. Non, oui. des C'est Les entrepreneurs, même. Oui, Voilà. il y en a, c'est ils sont possible. d'autres Mais ils n'ont jamais Oui. été à l'école. Si. Avec Ils sont l'information, plus même, ça ils sont va. plus C'est pas blessés même que dangereux. ceux qui ont fait. dangereux. Est-ce que c'est pas dangereux? Mais c'est dangereux, bien sûr. C'est dangereux, mais il faut suivre eux, une formation. Oui. Au moins. Voilà, Mais c'est le si, minimum. bon, la personne même école, là, même là, ça va Parce qu'on pas. n'est pas bien Même forcé, mathématiques, même là, c'est Mais en compliqué. fait, on est bien d'accord qu'il y a plusieurs chefs d'entreprise qui n'ont pas été à l'école et qui ont appris sur le terrain, en fait. OK. Donc, eux, ils n'ont pas été à l'école, mais ils ont appris sur le terrain. Oui, c'est vrai, Mais il y en est-ce a. que c'est la même chose? Ah, Là, c'est beaucoup de techniques. On ça. parle de dosage, de Non, sirop, oui, de justement, fer et en tout fait, ça. à l'école, on nous apprend juste comment faire, mais pas comment faire concrètement, Sur la en fait. pratique. Voilà. Donc, lui, il ne sait pas comment réaliser quelque chose, mais il sait comment concevoir, en fait. Donc, lui, il ne sait pas la théorie, il connaît la pratique. Donc, du coup, c'est plus compliqué côté théorie pour lui. Mais pratiquement, oui, il peut très bien Mais- gérer. Je ne suis pas encore satisfaite de la Ouais. réponse. Il peut arriver que quelqu'un, par chance, tombe sur un chantier, par exemple, de R+2. OK, il apprend. Dans 2 ans, il tombe sur un autre chantier de R+2. Et puis un jour, il tombe sur un chantier de R+7, par exemple. Oui. C'est pas la même chose. Ouais. Mais il va dire qu'il connaît parce qu'il a fait R+2 il y a ça. 2 ans. Mais justement, mais est-ce que toi, tu peux dire que tu ne connais pas? Tu vas toujours dire que tu connais. Et puis tu vas Et envoyer. puis, tu allais faire tomber même des gens là. Non, la Non, personne mais peut se tu faire peux pas accompagner faire par tomber. des En fait, au spécialistes. fur et à mesure que tu es sur le terrain, tu acquiers de nouvelles connaissances, en fait. Et il y a, comment je veux dire, R+1, R+2, R+3, c'est la redondance, en fait. Ce que tu as fait en R+2, le même niveau, par exemple, le même plan, tu peux le reproduire au 2e. Mais le R+7, ça dépend. Si chaque niveau a des plans, genre a une architecture différente, Oui. là, tu peux dire que ça peut te fatiguer. Mais la plupart sont des mêmes choses. Donc, en général, on ne fait que reproduire. Oui. Ouais. Moi, en tout cas, il y a un monsieur qui a dit qu'il était fort là. Mon papa l'a dit là, il a fait tomber son mur. Mais c'est vrai. Parce que Il a fait tomber le sur les mur. chantiers, maintenant, là, quand tu vois la quantité de sable utilisée par rapport à la quantité de ciment, c'est ahurissant. Mais c'est un Franchement, calcul, tout ça, en plus. Hein. Voilà, moi, je ne suis pas sûre, franchement, je ne suis pas sûre que si tu n'as pas fait au moins une belle petite formation, tu C'est peux ça. t'improviser. C'est Parce que ça. ça, on ne peut pas jouer avec ça. Vraiment. Et C'est la vie des justement, gens, hein. c'est la vie des gens, ce sont les routes. Allons justement sur maintenant les constructions, les chantiers, les stades, hein, toutes les constructions qu'il y a dans la ville d'Abidjan. On a vu tout récemment à Assini, quand il a plu, la route est... Hein, c'est divisé en deux, comme la mer Rouge. Oui, j'ai vu ce film. Alors, qu'est-ce qui a foiré là, par exemple?
Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je me dis que c'est dû au dosage ou soit à l'étude géotechnique qui n'a pas respecté les matériaux peut-être. Ah ouais. Mais est-ce que quand vous faites la théorie, là, vous tenez compte des intempéries du temps? Non, non. Vous ne prenez pas compte de ça. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire un bâtiment et puis l'orage ou bien le tonnerre va venir et puis c'est fini. Ah, Non, mais ça, je pense que c'est côté structure, ceux qui font la structure. Parce que voilà, la chose qui solidifie le bâtiment, c'est sa structure. Donc, ceux qui font la structure, eux, ils prennent tout ça en compte, en fait. Ils prennent les intempéries du temps. Justement, ils prennent tout ça en compte. Et surtout qu'ils font une étude de sol pour Voilà. déterminer d'abord le type de sol avant même de poser. C'est ça qu'il y a la géotechnique. Voilà. Donc, si une route se casse, se fend, ça veut dire que la géo... Il n'y a pas eu d'étude. Ou ça n'a pas été bien fait. Peut-être Ça n'a pas été respecté. Ouais, ou peut-être ça n'a pas été respecté. D'accord. Non, moi, je pense, ça c'est mon avis, après vous direz, hein, je pense que c'est surtout parce qu'effectivement, il n'y a peut-être pas une vraie étude, mais en bas, il y avait un cours d'eau en fait qui passe. Et avec les intempéries qu'il y a eu, ça a fait monter l'eau. Et l'eau étant plus forte que la terre, en fait, ça a gâché, ça a détruit ça, quoi. Mais ça dépend, effectivement, au départ, il faut qu'il y ait une bonne étude. C'est ça. Je suis d'accord. Mais est-ce que je voulais leur demander, est-ce que vous, ce métier-là, quand même, ça inclut des risques? Est-ce que vous n'avez pas peur pour votre vie, pour vous, surtout toi qui as commencé, tu n'as pas peur pour ta vie? Parce qu'on parle de structure, hein? Vos petits casques, vous portez là, c'est avec boulot et ton main. Est-ce que vous êtes assuré au moins, tout ça? Dites-nous un peu. Oui, nous sommes assurés, mais les risques... C'est mesuré ou... Déjà, on est protégé. Donc, comment? Avec les épis. Oui, avec nos épis. Mais il faut... Les épis? Oui, les épis. Le casque. Équipement de protection individuelle. D'accord. Dans la théorie, maîtrise, c'est cool. Maîtrise. Nos casques, nos chaussures de sécurité et tout. Mais les risques, on peut dire que ça fait partie du quotidien. Voilà. Donc, il faut s'attendre à tout ça. D'accord. On continue avec les chantiers d'Abidjan. On voit le joli pont en construction en ce moment-là. Ah, franchement, ce pont-là, il est trop beau. On se croirait à Manhattan, quoi. Ça, par exemple, si vous... quand vous regardez un pont pareil, déjà, on sait que ça coûte énormément cher, ça demande beaucoup de matériel. Est-ce que tout le matériel de construction de ce genre de pont-là se trouve à Abidjan? Bien sûr que oui. D'accord, OK. Et des personnes comme vous, simplement, peuvent superviser ce genre de chantier où il faut vraiment de grands professionnels? Bon, nous, on peut superviser, mais moi, je ne suis pas dans le TP, en fait. Moi, OK, c'est oui, toi, c'est... bâtiment. Ouais. Voilà. Mais toi, eux, c'est par surtout... contre, oui. TP. Toi, c'est TP. Donc, toi, tu peux superviser ça? Ça va dépendre. Ça dépend de quoi? Si on lui fait confiance ou pas? Non, si tu as des expériences, tu peux superviser. Et puis, si tu penses aussi que tu peux le faire, tu peux y arriver, en fait. Mais avec les constructions qui arrivent aujourd'hui, les nombreuses constructions qui se font et qui continuent de se faire, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même de la place pour les femmes? Bien Il y sûr. a de plus en plus d'opportunités pour les femmes. Oui, il me dit que la femme, elle est intelligente, elle a la force, les compétences, elle peut facilement atteindre son objectif. Donc, il me dit qu'il n'y a pas un métier d'homme. Tant que tu as la force, tu sais ce que tu vaux, donc tu peux facilement t'imposer. Et puis, il faut dire que pour t'imposer dans le BTP, c'est par ton travail. Exact. Tu connais ton travail, tu vas t'imposer. Mais quand tu ne connais rien, tu seras minimisé. C'est ça. Mais est-ce que vous avez un système de parrainage entre vous? Entre vous femmes, moi je suis à tel niveau dans le BTP, j'ai mes petites qui sortent de l'école, j'arrive à les positionner un peu comme certains le font dans plusieurs domaines. Oui, justement, à cause de ça, il y a certaines associations qui se créent. Qu'on a mis en place. Et dans ces associations, il y a souvent des offres parce que quand tu es là, tu sais qu'il y a une position, tu balances et les intéressés postulent en fait. Déjà, dans le BTP, il faut être dans le réseau. Parce que même s'il y a les offres d'emploi, ça tourne autour du réseau. C'est par exemple, moi, j'ai mon association. Parce que souvent, vu que je suis déjà à l'école, donc s'il y a des offres d'emploi, j'ai des amis qui cherchent des stages. Je ne leur fais pas, telle personne, il y a un stage, je suis disponible. OK. D'accord. Mais le temps qu'ils vont, souvent on fait des offres d'emploi, on met ça sur le net. Mais il faut te dire qu'en interne, c'est déjà calé. Ah ouais. C'est déjà calé. D'une fois, dans un réseau. C'est pourquoi on a mis en place notre association. Donc, vous mettez ça sur le net pour ne pas qu'on dise que vous ne mettez pas, quoi. C'est ça, en quelque sorte, voilà. Sinon, déjà, quand il met, ça vous dit que... La théorie casse les papouettes. Non, mais c'est bien. Donc, c'est pourquoi on a mis en place une association. D'accord. Il y a pour but de faire la promotion des métiers du BTP, encourager les femmes qui ont choisi ce métier-là. Et puis aussi les sessions sous-professionnelles. Maintenant, ça a été fait, on a mis en place un mouvement éco-citoyen qui concerne les professionnels,
les bénévolats des particuliers, des jeunes, en vue de leur formation, connaître les métiers, leur insertion socio-professionnelle. Maintenant, bientôt, on va faire le lancement avec les partenaires ou autres. Voilà. D'accord, bah, c'est très très bien. Comment ça se passe quand il y a des appels d'offres pour des grands travaux, ou bien même que ce soit dans les travaux publics ou dans le privé? Est-ce qu'en général, c'est aussi un réseau fermé où on fait déjà appel à, comme on dit, du bouche à oreille, ou est-ce que c'est quand même plus facile de postuler et puis d'obtenir on va dire, des marchés? Moi, je peux dire que c'est aussi du bouche en oreille et on publie aussi sur Internet. Donc, du coup, par rapport à là, dès que toi, tu as l'information, tu balances dans ton camp. X francs, ils balancent, X francs, ils balancent. Mais il y a d'autres qui ferment, en fait. Qui veulent gérer l'information pour eux-mêmes. C'est toujours comme ça. Hein? C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart, tout le monde pense un peu que le BTP, c'est pour les hommes. Vous avez la chance, enfin, vous êtes des femmes, vous avez choisi ce métier-là. Est-ce que vous allez vers vos petites sœurs dans les lycées et tout pour leur parler du métier, pour qu'elles soient de plus en plus nombreuses en fait, à s'intéresser à ça? Voilà, c'est ce qu'on doit faire réellement. Parce qu'il y a la méconnaissance du métier. Et puis déjà, dès le lycée, la personne s'est dit, bon, je vais appliquer la médecine. Donc si on faisait peut-être des formations pour mieux communiquer sur le métier, qu'il y a des opportunités, je crois que les filles vont se diriger vers ce secteur-là. Totalement. Parce que c'est plus fermé, il n'y a pas de communication là-dessus. Ben maintenant, avec vous, ça va commencer, justement. Il y a un début à tout. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous, hein. Essia Yimba et Fatoumata Diabagate. Franchement, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonheur et beaucoup d'argent dans ce que vous avez choisi. Et puis, on vous attend pour construire nos maisons. Exactement. D'accord? Voilà, on va vous confier nos maisons. Il n'y a pas de problème, ça marche. On se retrouve demain pour un prochain numéro des Femmes d'ici. À bientôt. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.